on va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a 1 milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc on va augmenter le potentiel humain. Donc ton fils à l'école, on lui dit écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter 100, 1 millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup que les recherches actuelles du cerveau montrent que oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des 4 fonctions du cerveau. Parce qu'on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin. Qui ont des neurones dans l'intestin. Hein. Oui, et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule, tu te coupes ici? Comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules de main? Ben attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est, et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. Donc là on revient à l'épigénétique, c'est ça? L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc tu vas créer des zombies, hein, des Frankenstein. Et quand ils en auront créé 1 millier, ils vont se rendre compte, et là, Singularity University disparaît du jour au lendemain, et tous les GAFA vont se réorienter vers un débat éthique qui aura lieu où? En Europe.